Voilà, alors on va commencer tout de suite une lecture d'une sikha du Rabbi Lubavitch, pris dans Chelek Gimal sur la paracha de Vaïra, et en particulier ici on va voir un thème très important sur l'Achnasat Ochim d'Avraham Avinu, et en fait ce que ça va nous léguer cette Achnasat Ochim, à part les dynimes qu'on apprend de Achnasat Ochim, que la Gemara apprend de tout ce passage dans la Kadesh Bokhu, dont comment Avraham Avinu a reçu ses invités, on apprend beaucoup de lois sur la manière d'inviter aussi et de recevoir. Mais on va essayer dans cette sikha, le Rabbi va aller un peu plus loin et va voir ce que ça nous a fait hériter à nous en tant que midot. Donc c'est une sikha qui est très importante, ça fait partie des premières sikhot, enfin dans les premiers d'écouter sikhot, c'est le Chelek Gimel. Donc on est parachat Vaïra. Alors on va la lire directement dans le texte parce que c'est toujours mieux. Voilà. Donc Vaïra. Alors ici le Rabbi va ramener une Gemara dans Shabbat qui dit que Gemara le Medet Mima She'amar Avraham Avinu la Kadosh Bokhu. En fait c'est une Gemara qui va apprendre l'importance de Achnasat Ochim et qui va même aller loin puisque elle va apprendre que, c'est Rabbi Yochanan qui apprend que c'est même plus important Achnasat Ochim que Kabbalat Penei Ashkina. Pourquoi Kabbalat Penei Ashkina? C'est le fait d'être dans la dvekout avec Hachem, d'être devant la face divine, devant la présence divine, et recevoir sa lumière, recevoir sa présence. Une forme de méditation très profonde où on connecte directement avec Hachem. Mais la Gemara va apprendre des versets du début de la paracha que c'est plus important de recevoir des invités que de recevoir la Shrina. Bon, ça se fait qu'on va apprendre une chose pareille. En fait, on va l'apprendre parce qu'on voit que au début de la paracha, Avraham Avinu est assis devant sa tente. Ouais. Il était Yoshev Petar Haoel Kechom Hayom, pleine chaleur, il était assis. Et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Il a eu un dévoilement de la présence de Dieu. Vayera elav Hashem belonem amré. Hashem s'est révélé à lui à cet endroit. Et il était assis comme ça devant la porte de sa tente. On sait que c'était le 3e jour de la Mila, en tout cas la Gemara l'apprend, c'est un calcul assez compliqué. Et elle va apprendre de là que, en réalité, Hachem avait fait exprès sortir un soleil, c'est pour ça que c'est marqué Kechom Hayom, suffisamment chaud pour qu'il n'y ait plus d'invités qui marchent dans les rues, et pour que Avraham Avinu puisse se reposer en ce 3e jour après sa circoncision. Voyons que finalement, Avraham Avinu, il a choisi quand même de se mettre à l'extérieur, en plein soleil, ce qui était évidemment éprouvant, mais parce qu'il avait une volonté de recevoir des invités. Et puis, à ce moment-là, Hachem s'est révélé à lui. On se demande pourquoi il s'est révélé à lui, c'est ce que les Chachamim se demandent, parce qu'en général, quand Hachem se révèle, c'est pour amener un message, pour dire quelque chose, dire un ordre, une question. Mais là, on ne voit pas, a priori, qu'il va parler au départ, en tout cas. Et c'est pour ça que Rachid me ramène, ce que nous dit les Chazal, c'est les Vaker et Tacholé, que Hachem était venu pour visiter le malade. La mitzvah aussi de Bikur Cholim, visiter les malades pour les soutenir. Et on voit comme on sait que Hachem il fait les mitzvot aussi, alors il était venu pour faire Bikur Cholim d'avant l'année. Mais tout de suite après, eh bien, il a levé ses yeux et il a vu il y avait 3 hommes qui étaient devant lui. Ouais. Rachid nous dit que c'était des bédouins qui étaient en train de passer. Et Vayar, il les a vus, Vayarat Likratam, il a couru à leur rencontre, mi Pétaroel depuis la porte de sa tente, Vaishtachu Arsa, il s'est prosterné à terre, en signe d'accueil, en signe de révérence. Vayomer, alors, ça c'est un verset qui est discuté dans la Gemara Shvuot.
verset d'après, le verset Gimel, qui dit Vayomer, Ado, on va le lire d'abord selon la première version de tous les Tanaïm, où le mot veut dire messieurs, donc c'est un nom chol. Vayomer Adonai, il a dit messieurs, les seigneurs, Imna matzatichen beinecha alna tavor, ne passez pas devant Me'alavdecha, ne passez pas de devant votre serviteur. Donc c'était une manière de les inviter, il s'adresse à eux. Mais il y a un autre avis dans la Gemara, tu vois toujours, ce qui est l'avis de Rav, qui dit que le mot ici, il ne faut pas le comprendre comme messieurs, Aleph Dalet Nun Yun, il ne faut pas le comprendre comme messieurs, il ne s'adressait pas aux hommes, mais il s'adressait à Hachem. Puisqu'on sait que Aleph Dalet Nun Yun, c'est aussi le nom d'Hachem. À ce moment-là, si on lit le verset entier, il n'y a pas de problème de mentionner le nom. Hein. Vayomer Adonai imna matzatichen beinecha elna ta'avor me'al avdecha, il a dit, s'il te plaît Hachem, et s'il te plaît Hachem, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne t'en vas pas devant ton serviteur, ça veut dire ne me quitte pas, c'est vrai que tu es là devant moi, c'est vrai que tu te dévoiles à moi, mais attends-moi ici, attends-moi là, le temps que j'aille recevoir ces invités. Recevoir ces invités, c'était pas une affaire de quelques minutes, ça a probablement duré toute la journée, puisqu'il est allé, il les a reçus, il leur a donné à manger, il est allé même chercher des veaux pour abattre des veaux, pour leur donner la langue, il leur a donné le meilleur. Bon, ça, on apprend cette idée de donner aussi le meilleur dans Knesset-Ochim, on va en reparler. Mais ici, il s'adresse à Akadosh Baruch Hu en lui disant, s'il te plaît, attends-moi là, j'ai plus important, entre guillemets, que toi. Et c'est ce que la Gemara ici dans Shabbat vient nous dire, ce que Rabbi Yochanan dans la Gemara dans Shabbat vient nous dire, a priori, il tient comme Rav, qu'il est en train de parler à Dieu ici, et qu'il délaisse la présence divine, il s'arrête d'être Mekabel Peneshrina pour aller s'occuper de passants. D'accord ? Donc de là, Rabbi Yochanan apprend que c'est plus grand Kabbalat, c'est plus grand, pardon, Achnasat Ochim, recevoir des invités, que Kabbalat Penashrina. Donc ça, c'est pas exactement ramené dans Rashi. Rashi ramène le verset plutôt selon le fait qu'il a reçu, qu'il a parlé aux invités, qu'il a parlé aux hommes, mais ici, la Gemara, dans Shabbat, elle ramène l'autre avis, l'avis de Rav, où on dit qu'Avraham Avinu a parlé à Hachem et lui a demandé d'attendre. C'est-à-dire qu'il a mis en second plan la Shrina par rapport aux invités. Alors on en est là, c'est à partir de là que le Rabbi va parler et il va essayer d'expliquer cette Gemara, parce que c'est étonnant. Ça pose une question quand même. Est-ce que c'est si important que ça, et comment on peut dire que c'est plus rachouv que le... Okay, peut-être que c'était important de faire un Satori, mais qui dit que c'est quand même plus vraiment, au fond, c'est vraiment plus important que être Mekabel Pneshrina. Donc, c'est la question qu'on va poser, et le Rabbi va tenter d'y répondre, enfin, il va y répondre, évidemment. Donc, on va le lire dans le texte. Agemara le Medet, Mima She'amar Avram Avinu, la Kadosh Bokhu, Adoshem, Imna Matzatichen Beinecha, Alna Tavor Me'al Avdecha. Shegdolach Nasatochim Mikabalat Pneshrina. Misé chez Bikesh Avram et Kadosh Bokhu, c'est parce qu'Avram a demandé à Dieu, l'amtin d'attendre. Vewatzmo Ratz les Kabalat Ochim. Lui, il a couru pour s'occuper des invités. Reaya, c'est une preuve, Shartasatochim Gdolam Kabalat Pneshrina. Ok, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara. Maintenant, le Rabbi va ramener le psak du Rambam, qui est écrit dans le Yad HaChazaka, dans le Mishneh Torah. Donc, en termes de halacha. On va voir qu'il y a une petite anomalie ici dans cette halacha donnée par le Rambam, parce que généralement, le Rambam, quand il donne une halacha, il la donne straight, sec, il donne une halacha, le psak.
Et ici, bizarrement, le Rambam, pour prouver ce qu'il dit, va ramener un verset. Il va ramener le verset qu'on vient de lire. Et ça, c'est pas du tout l'habitude du Rambam dans le Mishneh Torah. Ça peut être son habitude dans d'autres Sfarim, dans le Moreh Nevuchim, mais en tout cas, pas dans le Mishneh Torah, pas dans son code de loi, parce que son code de loi, c'est rien que des lois normalement. וכן פוסק גם הרמב"ם, וזה לשונו, והוא החוק שחקק אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה. Il parle là-bas de הכנסת אורחים. C'est une loi qui nous a été fixée en quelque sorte par Avraham Avinu. Et il nous a montré la voie du chesed qui va avec. C'est quoi? C'est que Machil Ovre Drachim, tu vas nourrir des passants. Patients, ça on laisse ça pour les médecins. Hein. Et tu vas nourrir des passants. Ou Mashke Otan, tu vas les abreuver. Ou Melave Otan, tu vas les accompagner. Il y a une mitzvah de raccompagner l'invité lorsqu'il quitte la maison. Et là, le Rambam ramène la vie de Rabbi Yochanan, en fait, que c'est plus grand l'Achnasatochim que recevoir le Pnei Shrina. Et là, il nous dit le pasuk, Sheneimar vayar veinesh losha anashim, c'est-à-dire, en fait, notre paracha. Et ce n'est pas encore une fois l'habitude pour le Rambam de ramener les versets comme ça. En tout cas, pas des versets qui ont l'air, a priori, d'être un récit. Et c'est pour ça que le Rabbi va poser plusieurs questions. Premièrement, il faut comprendre dans les paroles du Rambam pourquoi, en général, c'est Darko Shel Rambam, Beyad HaChazaka, il est avi et halacha bilvad, bli le avi et makora. Normalement, le Rambam, comme vient de le dire, ne ramène pas la source dans les versets pour donner une halacha. Et là, une ken, un makor, un mouva, mosif, biyur abah. Alors, il y a des exceptions. C'est lorsque le verset va donner un éclaircissement, un biyur dans la halacha. אבל בהלכה של גדולה הכנסת אורחים, אין נראה לכאורה מה נוסיף על ידי המקור שנאמר ויך והנה, etc. A priori, on ne voit pas tellement ce que ça rajoute. Okay, on a appris, c'est vrai que c'est de là-bas qu'on a appris le din d'Achnasat Orchim et la manière de faire Achnasat Orchim. Mais néanmoins, ce verset, pour l'instant, le fait de ramener cette source ne rajoute rien comme explication à la halakha. Donc pourquoi le Rambam l'a ramené? Première question. Deuxième chose, dans un autre commentaire du Rambam, qu'on appelle ici le Pirush HaMishnayot, vous savez le Rambam a écrit un commentaire entier sur le Mishnah, qu'il a écrit d'ailleurs en arabe. Seul le Mishneh Torah, il est écrit en hébreu. Hein. Ce n'est pas une traduction, c'est écrit en hébreu. Mais son pirouche sur la Mishnah est écrit en arabe, on l'a traduit par la suite. De même que le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, a été aussi écrit en arabe. En tout cas, dans son pirouche à Mishnayot, Rambam be'atzmo ma'arich levaer shekol hamitzvot she'anu mekayimim hayom en anu osim ota ela mitzivui akadosh baruch hu lanu al yedei Moshe Rabbeinu alav hashem berse. C'est un Rambam qui est très important, qui fait une grande nafkamina, par exemple, dans la Brit Mila, dans d'autres choses, c'est que c'est vrai que cette mitzvah, on la prend d'Avraham Avinu ici, mais il y a un principe, c'est que les mitzvot, on les fait parce qu'on les a reçus au Mont Sinaï, grâce à Moshe Rabbeinu. Et c'est à ce titre-là qu'on fait les mitzvot. Pour les dougmas, Masha'anu Mekaymi mitzvot Mila. Exemple la Mila, c'est le plus connu, évidemment. Pourquoi on fait la Brit Mila aujourd'hui? C'est pas parce qu'Avraham Avinu l'a faite et qu'il l'a fait à ses enfants. Et là, mipnei she'akadosh baruch hu tziva al yedei Moshe Rabbeinu shenimol atzmenu kemo shemal atzmo Avraham Avinu alav hashem. Il a été ordonné à Moshe et par l'intermédiaire de Moshe qu'on fasse la Brit Mila comme celle d'Avraham Avinu. C'est-à-dire celle d'Avraham Avinu, elle sert de modèle, mais la mitzvah, elle vient du Sinaï avec Moshe Rabbeinu. C'est vrai aussi pour toutes les mitzvot qu'on a appris avant Matan Torah, comme par exemple le Danaché, le Yaakov, ou le Maaser, qu'on appelle Yitzhak.
On ne le fait pas, le guide anaché, le fait de ne pas manger le guide anaché, on ne le fait pas parce que simplement Yaakov ne l'a pas mangé, il lui a été interdit de manger, mais on le fait pas, on le fait, on ne mange pas parce que ça a été interdit au Har Sinaï. Évidemment, encore une fois, la source, le modèle, il est dans les Havot. Mais c'est le tzivouï du Sinaï qui compte. Ou le faisait. Et le mouvan, d'ivrei Rambam, quand shekata, vu ou achok shechakak Avram Avinu, c'est une loi qui a été décrétée par Avram Avinu, derrière Chesed Shenagba, et le Chesed que lui, il a. Comment il s'est comporté, donc quel Chesed il s'est comporté, c'est de là qu'on apprend. Mais attends, c'est pas un chok, c'est une loi. Une loi, on l'apprend de Moshe, on ne l'apprend pas d'Avram. D'après ce que tu nous dis dans le Morin Vukri, dans le Mishneh Torah, dans Pirosh HaMishneh. Anu, arenu agim, car rak bishum ken tzivanu akadosh baruch hu bet matan Torah. Nous, en fait, on fait les mitzvot simplement parce qu'Hachem nous l'a demandé. Au moment du Har Sinaï, au moment de Matan Torah, ou que Moshe Katouf be'atzmo Rambam jam, comme effectivement, chez Mitzvot Achnasat Tochim Neklelet ve'ahavta le'reacha kamocha. Et là-bas, toujours dans lui-même dans le Yad HaChazaka, là-bas, il nous dit que effectivement, et c'est une contradiction de Midou B, parce que effectivement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est la mitzvah d'Achnasat Tochim, ça fait partie de la mitzvah qui a été donnée au Sinaï, qui s'appelle Ve'ahavta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans le fait d'aimer son prochain comme soi-même, il y a une mitzvah d'inviter des invités. Donc, il y a une petite contradiction dans le Rambam, qui est assez important, qu'il faut. On a l'impression que c'est une loi qui a été donnée par Abraham Avinu, et d'un autre côté, on le fait parce que ça fait partie d'un mitzvah qui a été donné au Sinaï, qui s'appelle Ve'ahavta le'reacha kamocha. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire que Ma Shechakak Abraham Avinu? C'est quoi cette histoire? Okay. Alors, le Rabbi va pousser un peu plus loin maintenant. Il va nous ramener ce qui est marqué dans les Tikkun Zohar. Donc, Tikkun Vav. Chez Rabbi Shimon, évidemment, le rôle des enseignements qui sont dans les Tikkun Zohar, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Zaka iyuman de mekabel ochin bereu shelim keilu mekabel apeshrinta. Il dit, heureuse la part de celui qui reçoit des invités, qui accueille des invités chez lui, avec un réou, c'est-à-dire un ratson, une volonté, un désir complet, c'est-à-dire avec de tout son cœur, on pourrait dire. Et c'est Keilu Mekabel Apeshrina. C'est comme si il recevait la Shrina. Et là, le Rabbi va être Médaïek. Ici, Rabbi Shimon, il nous dit c'est Keilu. Keilu, ça veut dire c'est comme si il avait reçu il avait reçu la Shrina. Et en vérité, il ne peut pas dire vraiment qu'il a reçu la Shrina si on dit Keilu. Alors que dans la Gemara, Rabbi Yochanan, lui, nous a dit c'est plus grand que de recevoir la Shrina. Tandis qu'ici, c'est presque comme recevoir la Shrina. Donc, ce n'est pas du tout la même approche, celle de Rabbi Shimon ici. Rabbi Shimon, il a l'air de dire bon, c'est une très grande chose de faire Achnasat Tochim, ça ressemble un peu, c'est presque au niveau d'accueillir la Shrina. Mais là-bas, Rabbi Yochanan a dit c'est plus que recevoir la Shrina. Ok. Alors, l'Ichora, Ma'amar Zeh, chez la Tikkun HaZohar, ce que dit le Tikkun HaZohar, Soter et Ma'amar Agmara, Sheuva Lehi, de là, a priori, ça va à l'opposé de ce qu'on a vu. Là-bas, Rabbi Yochanan avait dit que c'était plus grand. Alors, ça existe quand même des marloquettes dans les Chazal. On sait qu'il y a un principe que tout est vrai, et mais les Gemara Goufa, des fois il y a des marloquettes dans les Gemara, des fois ben Gemara les Zohar. Ce serait très étonnant de dire qu'ici il y a une marloquette entre la Gemara et le Tikkun Zohar. Parce qu'en fait, ici, la manière dont la Gemara l'a appris, dont Rabbi Yochanan l'a appris, c'est en regardant ce qui s'est passé. On regarde ce qui s'est passé avec Avraham Avinu, il a laissé Hachem pour aller recevoir les invités, donc on voit que c'est plus important finalement de recevoir les invités. Donc, ce serait difficile de dire que
le Tikkun Hazor, il est cholek sur cette idée. Ouais. Puisqu'on apprend ça, mamage de l'histoire d'Abraham Avinu. Il n'y a pas vraiment de marloquette là-dessus. Même assez rare chez l'Abraham Avinu, Bepoel, Achnasat, Ochim, Gdola, on voit comment il a reçu il a tellement bien reçu les invités. ואיחר לבאר את התיקוני הזוהר באופן כזה שלא יסתור את פסק הגמרא ומיסוד על הפסוק. Donc en réalité, ce qu'il va faire ici le rabbi, c'est qu'il va essayer d'expliquer le Tikkun Zohar sans que ce soit en fait une marloquette. Il va montrer que ce que dit Rabbi Shimon ben Yochai, même si apparemment c'est différent, en fait, c'est pas en marloquette. Et juste pour déjà vous mettre l'eau à la bouche, c'est parce que Rabbi Shimon ben Yochai, il parle dans un autre niveau. Lui-même, il est dans un autre niveau. Alors, c'est ce qu'il va expliquer maintenant, dans cette haute guimale, lorsqu'il va nous expliquer que Rabbi Shimon ben Yochai, il a un niveau spécial. Et c'est le Rajbi, Eita Toratu Umanutu. Il y a un principe. Dans Wachot a dit que Toratu Umanutu. Rabbi Shimon ben Yochai, lui, son art, son action, c'était rien que la Torah. Torah. Et ויותר מזה, בפנימיות התורה בתורת החסידות. Et pas simplement ça, il étudiait la pnimiut de la Torah, évidemment, la Kabbalah, la Chassidut, comme c'est expliqué dans le Tanya. בהיותו במדרגה כזו, מובן עד כמה גבוה היה אצל רבי שמעון. Évidemment, c'est le grand maître de la Kabbalah, évidemment. Donc, c'est lui qui a écrit le Zohar. Donc, il était dans une telle madriga que pour lui, ce qu'on appelle Kabbalat Pnei Ashkina, ça veut dire être dans une dvekout avec Hachem, être dans un dévoilement, se trouver face à Dieu. C'était un autre niveau que pour nous. Ou Befrat, les filles d'Ivray à Zohar, Man Pnei Adon Avaya d'Arashbi. Il y a un Zohar extraordinaire, que s'il n'était pas écrit dans le Zohar, personne n'aurait osé le dire. La Gemara, où le Zohar demande Man Pnei Adon Avaya. Vous savez que c'est un verset qui dit que une fois par an, il faut aller, que tous les hommes, tous les mâles vont aller au temple pour recevoir la face divine, pour entrer en contact avec Dieu dans le Beth Amikdash. Et là-bas, ça s'appelle justement pour aller voir le Pnei Adon Avaya, le visage littéralement, la face du maître Avaya, Hachem. Et Zohar dit, vous savez qui c'est cette face d'Hachem? C'est Rabbi Shimon ben Yochai. Là-bas, on comprend que ça veut dire que si on va chez le tzaddik comme Rabbi Shimon ben Yochai, si on va chez Rabbi Shimon ben Yochai, c'est presque comme si on va au temple, parce qu'il rayonne tellement de la lumière divine autour de lui qu'on se retrouve en face d'Hachem. Tu vas voir Rabbi Shimon ben Yochai, c'est une expérience comme si tu rentres dans le Beth Amikdash. Tu te retrouves en face d'Hachem. Donc, on comprend que lui, il est tellement en face d'Hachem, lui, il est tellement dans la Kabbalah de Pnei Ashkina que pour nous, être proche de lui, déjà, ça nous permet d'être Mekabel Pnei Ashkina. D'ailleurs, on est devant la Shkina quand on est devant Rabbi Shimon ben Yochai, parce que Rabbi Shimon ben Yochai, il est à un très haut niveau devant la face divine. Il est sans écran, on pourrait dire, de manière de parler. Ma chez les filles, Orkenu, Nikra Kabbalat Pnei Ashkina, Kabbalat Darga Pnimit Eloku. Donc, ce qui pour nous s'appelle Kabbalat Pnei Ashkina, recevoir pour nous le visage divin, c'est-à-dire recevoir la Pnimiut de Elokut. Eitazu et Rajbi Madrigat Midit. Quand nous, on va au Beth Amikdash, on atteint un petit peu du niveau que Rabbi Shimon ben Yochai il a en permanence. Sheira Eslo Tamid Dargat Pnimiut Adon Avaya. C'est lui, la face du maître, c'est-à-dire la profondeur de la lumière divine, elle est tout le temps chez lui. Il la reçoit en permanence. Ou Be'echar Efolomar chez Kabbalat Pnei Shchina Shelo Aeta Beofen Naale Legamre. Donc, c'est sûr que
on est bien obligé de dire que lui, dans son rapport avec Hachem, c'est un niveau complètement différent. Parce que déjà, le niveau que nous, on peut atteindre au maximum, ça c'est son niveau de base. Mais lui, quand il monte devant la face divine, on pourrait dire, c'est dans un degré complètement différent. Au BHV, les Madrigan, donc on comprend aussi que Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il parle de Kabbalat Pnei Ashrina, il parle de quelque chose qui est beaucoup plus important que ce qui nous concerne nous. Au BHV, les Madriga, Anéalit, Shel Kabbalat Pnei Ashrina, et c'est Rabbi Shimon, ou qui fait Madrigato Shelo, car Madat est un Nagat Olam. Alors, pour lui, maintenant, ce qui se passe dans le monde, comme par exemple recevoir des invités, ça ne peut pas atteindre ce même niveau. Parce que quand lui, il est Mekabel Pnei Shrina, il est dans un niveau tellement élevé que ça dépasse tout. Mais ça correspond à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai est dans un niveau d'élite extraordinaire, où il y a très peu de gens qui sont comme lui, et même dans ce peu, lui, il est dans ce niveau. C'est-à-dire que pour lui, la plupart des... C'est que dans la grotte, le Rabbi va le dire, mais dans la grotte, il ne faisait pas les mitzvot des poèles, où on n'a pas vu qu'il a mangé de la matzah ou qu'il avait un loulav. Mais par contre, avec ses kavanot, il faisait toutes ces mitzvot. Il les faisait au niveau de la marshava, il faisait la hamshachot, il amenait la lumière divine autant que, et bon, même beaucoup plus, rien que par la pensée, que ce que nous, on fait même avec l'action, même si l'action a tendance à amener les choses plus bas, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça, Torato Manuto, il était dans un niveau où il pouvait faire les choses dans un autre degré. Donc c'est pour ça que lui, c'est une perception beaucoup plus élevée de tout ça, le Inyan de Kabbalat Pnei Ashrina, beaucoup plus que toutes les mitzvot concrètes. Mais ça, c'est pour lui, pas pour nous, évidemment. בהשוואה למדרגת האנאלית של קבלת פני שכינה אצל רבי שמעון וכפי מדרגתו שלו, כך מדד את הנהגת העולם. לא הייתה הכנסת תוכן גדולה, אלא שווה לקבלת פני השכינה שלו. Pour lui, c'est pas le même niveau. Si vous voulez recevoir des invités pour lui, c'est pas aussi grand que recevoir la Shrina, parce que quand il reçoit la Shrina, c'est un niveau très très spécial. Aval elou, chez nous, Igiyou, les Dargat Analit, chez le Rajbi, mais pour les gens comme nous qui sont très loin du niveau de Rajbi, Eslam, Achnasat Ochim, Gdola, Mikabalat Pnei Shrina. Alors, pour les gens comme nous, bien évidemment, c'est là que s'applique ce que dit Rabbi Yochanan, que l'Achnasat Ochim est plus grande que recevoir les Pnei Shrina. Ok. Donc, on a résolu le problème ici de ce Tikkun HaZohar en disant que ce n'est pas une marloquette, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était à son niveau, oui, à son niveau, Achnasat Ochim n'atteint pas son niveau d'être en train de parler devant Dieu ici. Mais pour nous, oui. De plus. Mais voir Belikutei Torah, c'est expliqué dans les Likutei Torah, hein, le Likutei Torah ici du Admor Zaken, chez Mitzad Maalat Neshmat HaRashbi, היה מסוגל בעבודתו הרוחנית להמשיך אותה המשכות שעל ידי אחרים נמשכות רק באמצעות קיום מצוות בגשמיות, c'est ce qu'on vient d'expliquer tout de suite, c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, rien qu'avec sa pensée, rien qu'avec un niveau spirituel, il pouvait accomplir des choses que nous, on doit faire bégashmiut physiquement. Regarde l'écart, mais Shalosh Esrei Shana, la preuve c'est que les 13 ans chez Shah Rashbi Bemahara, où il est resté 13 ans dans la grotte, Sham lo haïta lo efsharut lekayem achilat matzah, kiddush al yayin, etrog, vesuka, ok, c'est beau, il ne pouvait pas ici ni faire matzah, ni kiddush, ni etrog, ni souka. Pourquoi? Parce que Sharem ipne sakanat nefashot aya sur l'eau, la tsetna me'ara, il ne pouvait pas sortir de la grotte, il était en sakana. Shaz imshir amshachot shel kol hamizvot al yedei yichudim elyonim ve'aliot. Et du coup, comment il a amené toutes ces tikkunim? Il les a amenés simplement par ses yichudim, par ses kavanot. Bien que d'ailleurs, entre parenthèses, c'était pas de sa faute s'il était dans la mer. Et normalement, quelqu'un c'est malgré lui, il est en cas de force majeure, il n'a pas le choix d'être dans un cas comme ça où il ne peut pas faire les mitzvot, eh bien, Rachamapatre, c'est-à-dire la Torah a rendu pas tour des mitzvot. Mais bien qu'il ne soit pas tour des mitzvot, il accomplissait les mitzvot à un autre niveau. C'est-à-dire ce que fait la mitzvah d'être mamshir du or et d'amener la lumière divine dans ce monde pour être metaken des tikkunim, Rabbi Shimon Bar Yochai arrivait à le faire avec ses yichudim et ses kavanot.
Ouais. Alors, donc, normalement, bien que la Torah P'tiratou Milekuta Otan Mitzvot, avec caché le marche et les maras, sauvez-vous Advarim, caché le lieu recevoir Mshachot Mesuyama. Donc, malgré tout, on va pas dire quand même que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était là puisqu'il n'était pas autour, il faisait rien. Non, il faisait pas rien. Mais Kevan Shirajbi parle be'avodato aruchanit et ma she'acherim isigu al yedei mitzvot gashmiot. Étant donné que Rajbi était capable d'amener par son travail spirituel ce que les autres amènent en faisant des mitzvot matériels, et azun erchevet eslo ki gashmiot a mitzvot et tsel acherim. Donc pour lui, ces cavanotes-là, etc., c'était considéré comme quelque chose de concret, comme quelque chose de matériel. Comme pour les autres, quand ils font quelque chose de matériel, ben pour lui, dans son degré, bien que c'est au niveau de la pensée, mais puisqu'il est tellement élevé, pour lui, c'est ça sa matérialité. Rabbi Daniel, Mechira, Oui, je vous interromps. bien sûr. Question rapide. Bon, alors en résumé, je vous expliquer, on a compris, bon, Rajbi, son niveau maintenant, il est tellement exceptionnel que lui, strictement, enfin pas strictement, Mechira, avec ses cavanotes et sa pensée, déjà, il arrivait à des niveaux supérieurs que ce que l'on pourrait faire avec notre action. Mais Ouais. on ne dit pas dans la Torah, Haïkar Amaasé, qu'il faut. Ça Alors, veut dire quoi? S'il faisait une action, il serait où? Alors encore beaucoup plus haut? Ou ce qu'il atteignait, ça ne là, changeait rien déjà? bon, là, on parle pendant 13 ans où il était dans la mer, où il était dans la grotte. Quand il était dans la grotte, il ne pouvait pas faire ce concret. Il n'y avait personne pour le procurer d'un matzah, du vin pour qu'il douche ou une souka. Okay. Il ne pouvait pas sortir de la grotte. Donc il était contraint. Théoriquement, il n'était pas tour de faire les mitzvot. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne voulait pas se contenter d'être patour. Il a réussi, grâce à sa madriga, en fait, grâce à sa force, à être métaken des choses, à faire des péoulotes, rien que par les marchavot. Mais c'est sûr qu'il y a une idée aussi que le Icar, il est le massé parce qu'on est dans ce monde physique. Donc le fait qu'on soit dans ce monde physique, maintenant, j'entends dans la question que vous posez que on pourrait dire aussi que c'est logique de dire que la Kabbalah Pene, pardon, la Achnasatorim, c'est plus grand que Kabbalah Pene Ashrina, pour la simple raison que, euh, pour la simple raison qu'on est dans le Maasé. Donc, Kabbalah Pene Ashrina, c'est de la méditation, c'est du spirituel. Mais Achnasatorim, c'est du Maasé, c'est du concret. Donc, si on dit que le Ikar est le Maasé, on comprend que Achnasatorim, c'est plus grand. On pourrait dire comme ça, mais c'est quand même difficile. Parce que même si on dit que le Ikar, c'est le Maasé, malgré tout, il y a. C'est comme si tu disais, regarde, je n'ai pas besoin d'étudier parce que je fais des mitzvot. Non, c'est plus compliqué que ça. On sait très bien qu'il y a des mitzvot où tu t'interromps pas si tu es en train d'étudier. D'accord. Il y en a d'autres où tu dois t'interrompre. Au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il s'interrompait pour rien. Donc, même si on dit que le maasé est le Ikar, il y a aussi un yann que le limoud, il est le Ikar parce que chez Méville, il est démassé. Donc, c'est une question qui est plus fine. Et là, on a quelque chose qui est quand même surprenant, c'est qu'on parle d'un niveau très élevé qui s'appelle Kabbalat Pnei Ashrina. C'est comme si, c'est pas. On va donner un exemple, juste un peu pour montrer dans le mental ce que ça veut dire. Imagine que tu es en train de t'occuper, tu as maintenant le président d'un très grand pays des États-Unis, je ne sais, avec qui tu es en train de parler en vidéoconférence, ou tu es même carrément devant lui, et tout d'un coup, tu vois par la fenêtre des gars qui passent, tu dis, OK, attendez-moi là, restez dans le bureau, j'ai une mitzvah d'aller faire un Marsatorim, je reviens. Et tu reviens 5 heures après. D'accord. Dire, est-ce que c'est ça qu'on doit faire? Non, si c'est aujourd'hui la visite du roi, la visite du président des États-Unis, tu mets tout de côté et tu dis attendez, ou donnez leur 10 dollars qu'ils aillent s'acheter un sandwich, mais maintenant je suis occupé à recevoir le roi, le président. Alors là, imagine, Kabbalat Neshina, c'est tu reçois le roi des rois, le Hadon.
Adoshem ici, le Seigneur du monde entier, le maître du monde entier. Et voilà qu'il y a 3 bédouins qui passent et tu lui dis, attends-moi, je reviens. C'est la même chose, en pire. D'accord, c'est une bombe cette lecture, enfin, c'est une bombe ces versets. C'est pour ça que Rabbi Yochanan il te dit, paf, voilà la puissance de l'Achnasat Orchim. Alors c'est vrai que c'est parce que c'est aussi du Maasé, mais ça ne suffit pas de dire que c'est du Maasé, parce qu'il y a des choses pour le Maasé, tu le mets de côté le Maasé, parce que tu es occupé dans autre chose. Donc ici, il y a quelque chose de très spécial. Tu vois? Alors, Oui, absolument. Non, non, l'idée, elle est claire, je la comprends. Mais rien, ce que je voulais me dire, bon, oui, c'est vrai que Rabbi Shimon ne peut pas les faire les mitzvot, je comprends à ce niveau-là. Mais Rabbi Shimon le Bar temps, Yochai, ce que vient de dire le Rabbi, et c'est ça qu'on comprend dans les Tikkun HaZohar, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, de toute façon, tout est dans une autre madriga. c'est ça, carrément. Lui c'est comme si on pourrait dire que il est plus dans le ciel que sur terre. Il est tellement rouhani, il est tellement proche d'Hachem. C'est quelque chose de spécial. C'est comme un malach un peu. D'accord? Mais l'action était importante pour lui aussi, naturellement. Oui, l'action elle est importante. Et c'est pour ça qu'il dit c'est très important, Khnasat Tochim. C'est keilou. C'est Voilà. presque comme recevoir la Pnei Shekhinah. C'est-à-dire qu'il a placé très haut déjà de dire ça. Mais pour lui, attention, Kabbalat Pnei Shekhinah, ça c'est un truc qu'on ne peut même pas discuter. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est parce que c'est sa Kabbalat Pnei Shekhinah à lui, pas à nous. Je Parce que comprends. pour nous, par rapport à notre Kabbalat Pnei Shekhinah à nous, Achnasat Orchim est plus grand. C'est pas qu'il est plus grand. C'est clair. Ok, super. Merci pour la précision. Ouais. Au contraire, ça permet d'éclaircir. Ouais. Ou Kefi chez Omer à Yerushalmi, effectivement, dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit, mais pshitut, Velo modé Rajbi shemavsikim לעשות סוכה ולעשות לולב, אבל כאשר קיים מצוות בפועל בבחינת גשמית ונכללים מצוות הכנסת תוכים, הרי אלו בדרגת גבוהה בהרבה משל אחרים. Donc lui là-bas, il explique qu'il ne s'interrompt pas dans l'étude de Torah, même pour construire une soukha ou même pour faire un lulav. Tellement il était dans un niveau. Évidemment, c'est spécial, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais aussi, quand il faisait les mitzvot concrètes, c'était quelque chose de très, très élevé. Valderer ha'alacha, שלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו, שאש פסוקים פוסקים שסוברים שבהם עליו נכלל בסוג שאין בו מעשה, הרי גם באופן שעבירת עליו הוא על ידי מעשה, אין מגיע על כך מלכות, שהמעשה אינו קובע בלאו כזה, בעיקר ou lav shen bomase. Il y a un principe qu'on appelle un interdit dans lequel il n'y a pas de transgression physique. Par exemple, un lav shen bomase, quelqu'un qui dit une mauvaise parole. Il n'y a pas de maasé. Il y a une parole, mais il n'y a pas de maasé. Alors à ce moment-là, on n'est pas loqué auto, on ne le frappe pas, hein. Il n'y a pas malcoute. C'est un principe, c'est un lave. Normalement, un lave, quand quelqu'un se transgresse un lave, un pudding, bien sûr, on ne fait pas comme ça, mais c'est juste pour nous donner l'importance. On devrait normalement le frapper. Eh bien, on devrait donner malcoute. Ici, on ne donne pas malcoute. C'est pourquoi, parce que dans un lave comme ça, hein, le maasé, on est au-delà du maasé. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a une notion ici de choses qui sont au-delà du maasé. C'est pour juste une illustration pour comprendre ce niveau de Rajbi. וכיוון שרשב"י קיים מצוות הכנסת תוכים באופן נעלה כזו שהמעשה הגשמי של המצוות אינו קובע כל כך משום שבעיקר קיים אותה על ידי עבודת הרוחנית. En vérité, le point c'est la même chose aussi dans l'histoire du Lav Shen Bomase, je n'ai pas bien expliqué, mais ce n'est pas grave, parce qu'on va le reprendre maintenant. C'est que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il fait une action concrète, c'est que dans une action, il y a le côté physique, mais il y a aussi le côté rouhani qui est dans la mitzvah. D'accord? Par exemple, tu fais une mitzvah, elle a une kavana. Normalement, pour nous, le ikar, c'est la mitzvah. La kavana, c'est en plus. À part le fait d'avoir la kavana, de faire une mitzvah pour un chien. Mais
le côté rouhani proprement parlé, il est secondaire. Mais pour Rajbi, c'est ça le plus important. Pour Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il est dans un tel niveau que le côté physique d'une chose est presque secondaire pour lui, parce que dans certains cas, il pourrait même s'en passer, comme on l'a vu dans la grotte, où il se passait même de l'application physique. Il faisait tout par le côté rouhani. Donc même maintenant, quand il va faire quelque chose de physique, le côté rouhani, quelque part, l'emporte. Et Ré, en bechinata ve'rouchaniyut shel mitzvah achnasat ochim, gdola mikabalat minei shechina. Donc pour lui, maintenant, quand il va faire ça, le côté rouhani, c'est pas autant que le côté rouhani de Kabbalat Minei Shechina. C'est vrai qu'il y a une action, mais si je regarde le côté spirituel qu'il y a dans Achnasat Orchim par rapport au côté spirituel qu'il y a dans Kabbalat Minei Shechina, ce côté spirituel de Achnasat Orchim n'est pas aussi grand que celui de Kabbalat Minei Shechina pour Rajbi. Ou Mikol Sheken, She'ena Gdola Mikabbalat Minei Shechina, Naale Kemo She'eita Etzel Rajbi. ולכן אמר רשב"י שהכנסת אורחים דומה לקבלת פני השכינה. C'est pour ça que lui, il dit, ça va ressembler. C'est presque comme, אבל התורה הרי על רוב תדבר. Mais maintenant la Torah, ici, ce qu'elle nous apprend, c'est pas pour nous apprendre rien, c'est pas pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour nous. ורוב בני אדם אינם בדרגתו של רשב"י, la plupart on n'est pas dans le niveau de רשב"י, שהרי בני עליה הם מועטים, parce que le Père dit que les gens comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est juste une élite très très minoritaire. לכן פסקה התורה שגדולה הכנסת אורחים וקבלת פני השכינה. Donc du coup on voit que la Torah, et c'est ce que vient nous ramener Rabbi Yochanan, c'est que la Torah, elle vient nous enseigner que c'est plus grand de recevoir des orchim que de Mekabel la Shekhinah. Et c'est ça que le Rambam nous a dit. Et s'il nous a ramené ce verset, qui nous a ramené les versets, c'était pour nous éclaircir quelque chose dans l'halakha. Et c'est quoi ce qui vient nous éclaircir? Les Lotzion, Mekor halacha efshar lefaresh Rabbi Shimon betikune Zohar cholek al halacha. Si le Rambam n'avait pas ramené cette source qui était là justement pour nous éclairer, eh bien, on aurait pu croire que Rabbi Shimon Bar Yochai dans les Tikkunei Zohar il est cholek sur la Gemara. Il n'est pas d'accord. Même si on a un klal, normalement, en tout cas, ce n'est pas tout le monde qui va se faire, mais en principe, c'est le klal général, c'est que quand il y a une marloquette entre la Gemara et le Zohar, on tient comme la Gemara, halakha et Bavli. Mikol makom avait élevé le divrei Elokim Chaim, mais que malgré tout, les deux sont vrais. Veya makom, gam le da, c'est-à-dire que tout serait vrai, Rabbi Shimon c'est vrai, et que la halakha c'est vrai, mais on tiendrait que la halakha c'est elle qui l'emporte. La halakha c'est comment c'est marqué dans la Gemara. Veya makom gam le da tazoar bechol matzav shel adam lekar mevi à Rambam. Alors on aurait pu croire que ce Zohar en réalité parle pour tout le monde, il ne parle pas pour Rabbi Shimon Bar Yochai, mais que c'est une marloquette que si vous voulez qu'il y aurait une marloquette entre la Gemara et le Zohar. Pour la Gemara, c'est plus grand de faire un Satochim. Pour le Zohar, c'est presque aussi grand. Mais c'est moins grand. Alors quand maintenant le Rambam, il est Mévi, il amène le Mekor, Mipasuk, Mefourash, il amène le verset, le marche est basé à marloquette. Il va te dire non, il n'y a pas de marloquette ici. C'est qu'ici, nous, on apprend du verset pour nous. Vedat Rajbi, Ka'amur Le'il, les filles Madrigato, et si Rajbi pensait autrement, c'est parce que c'est d'après sa Madriga, lui. Veno Soteret, les psak Gemara, donc ça ne vient pas contredire la Gemara. Le Tikkunei Zohar, il n'est pas en marloquette avec la Gemara, il parle d'autre chose. Il parle du niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça, c'est pour ça que le Rambam nous a ramené le pasouk, pour nous dire, moi, je vous amène la halakha de la Gemara qu'il a appris du pasouk, parce que le pasouk, il parle pour tout le monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas, il a dit, pour son niveau, pour les très très grands Mekoubalim. Ve'en itmoa al Rambam, sheba lishlol inyan hamevoir bezohar. D'ailleurs, on peut se dire, mais comment le Rambam, il est cholek sur le Zohar? Il vient
repousser quelque chose au Zohar. Parce que là, tu es en train de dire que le Rambam, quelque part, il a fait ça pour empêcher de croire quelque chose, d'avoir une certaine compréhension dans le Zohar. Donc ça voudrait dire que le Rambam connaissait le Zohar. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Rambam ne connaissait pas la Kabbalah. Mais il y a aussi un certain nombre de déotes sur lesquels le Rabbi s'appuie pour dire que non, on a des preuves très claires que le Rambam connaissait la Kabbalah, il connaissait le Zohar. Qui a doua chez Rambam aya Mekoubal. C'est un Mekoubal, c'est un kabbaliste le Rambam. Vinyanim Rabim Besfarav Mekoran Meazohar. Il y a beaucoup de choses dans les livres du Rambam, dont la source est le Zohar, ou la Kabbalah, etc. Ici dans la note 18, il ramène comme ça. Bekama Sfarim, Gvardanu Bazé. Il y a beaucoup de livres qui ont déjà traité ce sujet. Par exemple, les Reshimot du Tzemar Tzedek, qui sont des choses très développées. Al-Moren Vouchim, qui écrit sur le Guide des Égarés, où il trouve là-bas qu'il y a des passages du Guide des Égarés qui s'appuient sur le Zohar. Le Kesef Mishneh, c'est le pirouge sur le Rambam. Le Chot Mezouza, là-bas aussi il ramène que le Rambam connaissait la Kabbalah. Mais le Migdol Oz, l'Ilchot Tshuva, c'est un autre Sefer. Sefer Ben Yochai Shar Vav, Rambam Ve'Zohar, c'est un autre Sefer, qui est de le Rav Margalit, qui a écrit un Sefer entier sur les sources kabbalistiques du Rambam, et pour prouver que le Rambam connaissait la Kabbalah. Ouvrez le Tzafnat Panear. Tzafnat Panear, c'est le Rogatchover sur le Rambam. Et le Chot Avodazara, lui aussi pense là-bas que le Rambam a appris certaines choses du Zohar. Parot mi arba dalet atam mishum amevoa. Je ne veux pas dire une bêtise ici. Bessinat Kabbalah de Yesh. Je ne sais pas exactement cette note, donc je ne veux pas parler. Donc, en réalité, ça c'est juste une petite parenthèse que le Rabbi plaçait, mais c'est toujours bon de nous le rappeler, qu'il n'y a pas de contradiction en vérité entre le Rambam et la Kabbalah. Donc c'est pour ça que le Rambam aussi, il a ramené cette précision, d'amener les versets pour nous dire, voilà, moi je l'ai appris des versets, je l'ai appris comme la Gemara des versets, et pas comme Rabbi Shimon bar Yochai qui l'a appris parce que lui, il est dans un niveau. D'accord? Donc, c'est ça la parenthèse du Rabbi pour nous dire, ben voilà, c'est pas contradictoire parce qu'on sait que le Rambam connaissait le Zohar, donc c'est possible qu'il ait écrit ça pour refuter, pas pour refuter, mais pour montrer qu'on ne parlait pas de ce niveau de Rabbi Shimon bar Yochai et qu'on ne croit surtout pas que c'est une marloquette avec Rabbi Shimon bar Yochai. C'est ça l'idée, c'est qu'on n'est pas en marloquette avec Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai a parlé dans un autre niveau. Alpizé Gamouvan, la chaîne Rambam, Veu Achok, Shechakak Avram Avinu. Alors maintenant, on va répondre à la première question qu'on avait demandé, qui était de savoir, mais attends, comment tu peux dire que c'est Avram Avinu? Tu l'apprends d'Avram Avinu, tu n'apprends pas d'Avram Avinu, puisque tu l'apprends des Torah, de la Torah du Sinaï donnée par Moshe Rabbeinu. Alors, Veu Achok, Shechakak Avram Avinu, Vederech Chesed Shena Agba. Parce que ça aussi, ça vient expliquer qu'il n'y a pas de marloquette. Alors, maintenant que nous, c'est sûr, on fait les mitzvot parce qu'elles nous ont été ordonnées au Sinaï. Mais en réalité, c'est pourquoi on les fait. C'est parce qu'au départ, il y a des avot qui ont fait les choses. Ce qu'on appelle Maaseh Avot, Siman Labanim, ce qu'ont fait les Avot, les patriarches. C'était déjà un signe de ce que nous, on va faire. Ils ont été les prototypes de l'accomplissement de la Torah qui nous sera, telle qu'elle nous a été ordonnée au Sinaï. Gam bemizvot achnasat torchim, les gabé klal Israël, iyota shel achnasat torchim gdola mikabalat neshrina, ba Netinat Koar chez l'Avram Avinu, à l'aider à Chok Shechakak, les mitzvot Achnasat Orchim. Alors maintenant, le fait que Achnasat Orchim, c'est si grand, que ça dépasse même Pnei Ashrina, d'où est-ce qu'on l'a appris?
d'Avram Avinu. Et si on l'a appris d'Avram Avinu, c'est qu'Avram Avinu, il nous a donné cette force, il nous a fait hériter cette force que nous aussi, on peut faire une très grande Artasat Tochim qui sera plus grande que Kabbalat Pnei Shechina. Ça, c'est d'Avram Avinu que ça nous vient. Ouais. C'est ça l'idée achok rakak le mitzvot arnasat tochim. C'est pas qu'on fait mitzvot arnasat tochim simplement parce que Avraham Avinu l'a fait. Non, on le fait parce que c'est une mitzvah de ve'afta l'erecha kamocha. On a appris au Sinaï. Mais cependant, la force qu'on a quand on fait arnasat tochim, que cette arnasat tochim elle peut dépasser Kabbalat Pnei Shechina, ça on l'a hérité d'Avraham Avinu. C'est lui qui a été chokek et zé. Ça s'appelle Maaseh Avot. Ça, ce que Avraham Avinu il a fait, c'est ce qui nous permet à tous de faire ça dans cette même dimension. Évidemment, relativement, puisque nous, on est juste les enfants, alors que lui, c'est le patriarche qui est dans un niveau beaucoup plus élevé. Mais ce concept que ça dépasse Pnei Shechina, ça, il nous l'a fait hériter. זהו גם דיוק לשון הרמב"ם ודרע החסד שנהג בה. Et c'est ça ce qu'on le Rambam il nous dit que il nous a appris la voie du chesed tel qu'il l'a pratiqué. Chez Avodat Avraham Avinu a été bekava chesed. On sait qu'Avraham Avinu, sa force à lui, son axe à lui, c'est le chesed. שלכן ביקש אפילו על ישמעאל, לו ישמעאל יחלפניך, c'est pour ça qu'il a même fait une fila pour que Ishmaël aille dans le même sens que lui. ומשום זה קבע את הכנסת תוכים שלו באופן שתהיה שייכת לכל אדם. Donc c'est la הכנסת תוכים qu'Avraham Avinu il a fait, la sienne, il l'a fixée de telle sorte que ses descendants puissent faire dans la même dimension. גם לאלו שהם במדרגה נחותה ביותר, même pour ceux qui sont beaucoup plus bas, comme nous évidemment. il nous a fait éviter cette force, les kiyum mitzvot achnasat tochim, d'avoir cette mitzvah d'achnasat tochim. Shetie gdoilo achnasat tochim me'akabalat pnei Shechina. De telle sorte que cette achnasat tochim soit plus grande que kabbalat pnei Shechina. Vezeu kavanat Rambam bilshono. והוא החוק שחקק אברהם אבינו ודרך החסד שנהג בה לולא עבודת אברהם אבינו לא היה לנו כוח לקיים מצוות הכנסת תוכים בגשמיות. Si c'était pas ce qu'avait fait qu'Avraham Avinu, on n'aurait pas pu nous faire הכנסת תוכים בגשמיות. Il nous l'a transmis, il nous l'a fait hériter. וממילא לא היה לנו העניין של הכנסת תוכים באופן שתהיה גדולה מקבלת פני השכינה. Sinon on n'aurait jamais pu avoir cette dimension d'une הכנסת תוכים qui dépasse קבלת פני השכינה. Si c'était pas et là, c'était pas Avraham, et là, chez Avraham Avinu, al yedé, avodato, orish lanu, chakak, venaïg, bekol, adam, derrière chesed shelo. En réalité, il a mis en nous la capacité d'avoir son chesed, c'est-à-dire la forme de chesed d'Avraham Avinu, même si on ne va pas le faire aussi bien que lui, mais, et encore, pourquoi pas, mais cette force-là, elle est en nous. On a cette capacité de faire cette grande rachmanout, ce grand chesed d'inviter et de s'occuper des autres. Et Trila, Kol Amidot, Min Amidot, Bab, Devar, l'aider, Poel, Mamash, Zéou, Kolada. Et donc, Avraham Avinu, il a pu faire ça pour tout le monde. Alors, on va faire encore un point. Il va nous dire ici, il va ramener ce qu'a dit une fois le rabbi précédent. Chez Miparashat Hashavua, Yesh Lilmod Ora Bechaim, que c'est connu qu'on doit toujours apprendre quelque chose dans notre vie quotidienne, de la paracha. Mouvan Shekar ou Share Yesh Lanu Kel Nitzri. Bon, en vérité, c'est clair ici. On sait qu'on a un Dieu qui est éternel. Nous n'attendons Lanu Torah Nitzri, il nous a donné une Torah éternelle. Shal Yada, Alidé Limud Torah Betmidut Velimud Mimena Ora Bechaim Anu Am Chai la Netzar Vepsharot Lesvol Velamod Bifnei Kol Akshim. En réalité, nous, on est ici un peuple éternel qui traverse toutes sortes de choses et qui est capable de supporter les difficultés. Pourquoi ? Parce qu'on a cette dimension éternelle, on est avec Dieu qui est éternel, on a une Torah qui est éternelle. Donc, les événements passent, mais nous, on est encore là. Or, dans notre paracha, Mesupar al-Yehudi Arishon, Shaya Beolam, ici, en fait, c'est paracha qui nous parle du premier juif.
Ouaya Echad Yachid Besha Shekol Haolam Haya Negdo. En fait, il était seul, il était unique dans le monde, par rapport à un monde qui était complètement contre lui. עד שנוכחו כולם לדעת שהקדוש ברוך הוא עמו ותומך בו בכל אשר יעשה. Et malgré tout, il s'est accroché à la vie. Il est arrivé à faire que tout le monde a fini par reconnaître qu'il était très spécial Abraham Avinu et qu'il avait un Dieu qui était à ses côtés. À ce moment-là, ça fait qu'il y a une influence même chez les nations, même chez les goïms de l'époque. Et c'est pour ça que il a même fait une alliance à un moment avec le roi des Pélishtim. Il a fait un brit, c'est Abimelech, n'est-ce pas? Abraham Aya Yachol, la gourbe et Shalva Beretz Pélishtim. Et on l'a laissé tranquille dans Beretz Pélishtim. Il est resté même assez longtemps. Ok? Là, il est resté de nombreuses années, de nombreux jours. Bet chez Abraham Idgorar, Beretz Pélishtim, à l'époque où Abraham a résidé donc dans la terre des Pélishtim. Alors la paracha nous dit que Vaïta Eshel Biver Shava, Vaikra Beshem Avaya Kel Olam. Donc il s'est installé là-bas, vers Sheva, qui était à l'époque dans Eretz Pélishtim, le sud d'Israël. Qui n'étaient pas les mêmes Pélishtim que maintenant, que les Palestiniens, hein, ça n'a rien à voir, c'est un peuple de Canaan. Malgré tout, enfin, c'était pas un peuple de Canaan, excusez-moi, mais c'était de la même époque que les peuples de Canaan, même si la clipa, elle est peut-être la même de nos jours. Mais en tout cas, hein, pendant un certain temps, il a pu s'installer parce qu'il y avait un respect d'Abraham Avinu qui est venu de part du roi, enfin, des gens qui habitaient là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté un échelle, littéralement, ça veut dire un arbre, en fait, c'était un verger. Et là-bas, Vaikra Beshem Hashem Kel Olam, et il a appelé le nom d'Hachem Kel Olam, le Dieu du monde. Mal dit Vaikra, hein, c'est pas Vaikra, c'est Vaikri, c'est-à-dire qu'il faisait dire aux gens qui passaient le nom de Dieu. C'est-à-dire leur faire remercier Hachem, leur faisait prendre conscience du nom d'Hachem. C'est ce qu'il faisait là-bas, c'est-à-dire c'était le premier Betrabad. D'accord? On invite les gens à manger et on leur parle de Torah. Chez Pirsem et Sham Elokut Ve'emuna. Là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il diffusait la notion le nom de Dieu, enfin, la notion de divinité et la Emuna. Ve'gar Avram Beretz Pelishim Yamim Rabim. Il est resté là-bas de nombreux jours. Ulachar Mikar Ba Sipura Akeda. Et juste après, qu'est-ce qu'on voit? On voit, enfin, la paracha, qui est la Akeda Titzrak. D'ailleurs, on ne sait pas tellement quel est le rapport entre cette histoire-là qui faisait Arnasat Torpim aussi là-bas et Akeda Titzrak. Et c'est ce que le rabbi va expliquer maintenant. D'abord, qu'est-ce que la Torah est en train de nous raconter qu'il a planté un arbre? La Torah mat eret gdulato shel Avraham Avinu shebiyoto Yehudi Yachid pirsem bechol makom et emunat b'Hashem bechad. En réalité, ici la Torah est en train de nous dire que regarde, il était tout seul, Avraham Avinu. Le monde entier était contre lui et pourtant il ne s'est pas démonté et il a diffusé et enseigné la Emunah b'Hashem bechad, monothéisme. Ce n'est pas lui qui a inventé le monothéisme. Le monothéisme était là bien avant, puisque c'était depuis Adam Arishon et Noir, etc. Mais l'humanité était tombée dans une telle décadence que le seul qui s'est réveillé et qui est allé à l'encontre de tout ça, c'est Avraham Avinu. Il n'a pas hésité à aller contre tout le monde pour diffuser le culte. Alors, ok, ça c'est ce qui est le plus important. Maintenant, qu'est-ce que tu viens de nous raconter qu'il a fait un arbre? C'est comme si je te raconte... voilà, je suis en train de te raconter que le rabbi il a fait des bâtés Chabad. Et maintenant, je vais te dire avec quel matériau il a fait les murs. Bon, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait dans Bet Chabad, c'est-à-dire c'est de diffuser l'Okut. Ouais.
Gamma, Shaykhut, Yesh Ben, Vaïta, Eshel, les parachats Akedat Abba. Après, et juste après ce passage qui te dit qu'il a planté un arbre ou qu'il a planté un verger, on te parle de la Keda. Est-ce qu'il y a un rapport? Alors, le rabbi va dire les différents pirushim qu'il y a sur Eshel, on les connaît, ils sont ramenés dans Rashi. Eshel, les filles Chuto, Wilan, Meruba, Be'anafi. Le pshat, en fait, du mot Eshel, Eshel, c'est fait, normalement, c'est un arbre qui a beaucoup de feuilles. Biyuto Baaretz Medaber, Midbar, il se trouve d'ailleurs dans un endroit désertique, donc un endroit où il y a Makom Bochom Veshemesh Loat, c'est un endroit où il fait très chaud, vraiment à cause du soleil. Alors Nathan Sham, donc il a planté là-bas un arbre qui fait de l'ombrage, qui dit la guine à l'ave Mehachemesh pour se protéger du soleil. L'Agma, elle nous dit, mais attends, c'est pas ça que la Torah veut nous apprendre. Simplement qu'il a planté un arbre pour être à l'ombre. Non. Chez Eshel, Eno Etz Veded. En réalité, le mot Eshel, ça ne veut pas dire un arbre, ça veut dire un ensemble d'arbres. Là, Abraham Nata Gan Shalem, il a planté un jardin entier avec des arbres fruitiers. Bematara, Sheochim, Avrim, Veshavim, Yenu, Meaferot. L'attention, pourquoi planter des arbres fruitiers? Ce n'est pas seulement pour faire de l'ombre, c'est pour nourrir les gens, pour leur donner des fruits. Ok. Et il y a un autre avis dans le Main qui dit que c'était un pundak. Pundak, c'est dire une auberge. Arsania. Avram Avinu Nathan Leochim Lorak Perot. En fait, il ne donnait pas que des fruits. Et là, Achila, Veshtia, il donnait à manger, à boire, Bassar, Veyaïm, de la viande, du vin, ou Mishkav, et un couchage. Avraham, qui me soupar ma midrash, Emi Leslo Babet Sanhedrin Avur Ochim Kide Liftor, et Ashilot Asuyot Letorer et Sela Ochim. Il y a un midrash qui dit, c'est en plus d'Agmara, qui dit que Avraham Avinu, il a même installé un Sanhedrin, il a amené des gens qu'il avait formés, qui répondaient à des questions. Quand les gens avaient des questions spirituelles, apparemment, il devait y avoir du monde qui passait là-bas. Donc, si les gens avaient des questions, il y avait un beddin. C'est-à-dire que Saf Nasatochim, elle était au niveau matériel et spirituel. C'est vraiment, quand je parlais des Bate Chabad tout à l'heure, c'est pas une blague en fait. Hein. Le modèle du Bet Rabat tel qu'il a été conçu par le Rabbi, parce que c'est le Rabbi qui a conçu les sortes de Bet Rabat qu'on connaît de nos jours, le modèle que le Rabbi a choisi, c'est le modèle justement de ce échelle d'Abraham. C'est-à-dire un endroit où les gens peuvent se ressourcer matériellement et spirituellement, où ils ont tout le confort, où on peut leur donner le meilleur, etc. À un niveau physique et au niveau spirituel aussi. Un endroit où on vient, on se sent bien, on se sent entouré de la Shrina finalement. Donc le modèle, c'est vraiment le modèle d'Abraham Avinu. La Torah me s'appelle Kan, Alofan, Achnasat Tofim shel Abraham Avinu, ou lo istapek be netinat lechem. On voit hein, qu'Abraham Avinu, il ne se contentait pas de donner du pain. Mais là, Roumaïm Lochim, il ne donnait pas simplement tiens, un bout de pain, un peu de sel et de l'eau, de quoi survivre, et puis bye. Non. Même si déjà, c'est déjà énorme, parce qu'avec ça, tu peux quand même rassasier quelqu'un. Avraham Avinu, Avraham Avinu ne se contentait pas de donner le strict nécessaire. Il donnait des choses qui donnaient du plaisir, des choses agréables, bonnes, des fruits, du vin, toutes sortes de délices. Une couche, un endroit pour dormir, on peut imaginer qu'il y avait des bons lits, etc. Vafilou Sanhedrin, la Hachim, les Shelota, même des Shelotéens, même des rabbins pour répondre à leurs questions. Venatan Lahem, Kolze, Al-Af Shayu, les Gabav, Anafim Zarim, même si c'était des gens qui étaient complètement étrangers, qui ne connaissaient pas, qui sortaient de nulle part. Alors, le rabbi dit, c'est clair, on doit apprendre ça. Nous, Mizet Tzarek Lilmod, Kol Echad Misraël, Aret Sel Kol Echad, Natwa Belev Midat Atzedaka Vekminut Chasedim. Mais c'est très fort, regardez la Imouna du rabbi. Et il nous dit, on sait que chaque juif, il a en lui la notion de Tzedaka, Gmilut Chasedim, Chesed.
ולאו לדעת שמידה זו שורש אותה פירושת מאברהם אבינו. שורש אותה מאברהם אבינו. En vérité, cette mida-là, de chesed, d'avoir envie de faire tzedaka, d'avoir envie de donner, d'avoir envie de donner bien, c'est un héritage d'Abraham Avinu. Et ena rak bishvil la tête les chénis dvarim ochel. Et c'est ça qui fait que on ne va pas se contenter de donner le strict nécessaire à ceux qu'on invite. Kim gam des vrais ma'adanim, on va sortir le meilleur. Mais l'orak bemouvan chumri, et d'ailleurs pas simplement au niveau matériel, la gamme liftor et bayot al nefesh, c'est que tu vas aider la personne dans ses questions, dans ses problèmes spirituels. Inyan asiyat tzedaka beofan amur lein, et sapek l'orak et a echi levad, ki im gam et a anahar, ve'ata anoug. Donc cette idée-là qu'on ne va pas donner simplement le minimum, mais qu'on va donner aussi du ta'anoug, on va faire plaisir. Reu mushrash etzel orim benogal eladim. Et les yaldéens. On voit ça, c'est déjà quelque chose de naturel hein, entre des parents et des enfants. Tes enfants, ta tendance naturelle, c'est de leur donner le meilleur. Teva, mushrash ou etzel orim betet eladim. C'est quelque chose qui est naturel, normalement, à moins qu'on va se vraiment déranger. Mais normalement, un parent, il cherche le meilleur pour ses enfants. Shem, eux, pour l'instant, ils sont dans la capacité d'accéder à certaines choses par eux-mêmes. Quand il sera la M, il blé l'itrachem, mais lui, il joue la M qui melut, qui est comme l'âme, il me lave. En réalité, tu ne te poses pas la question si tu es en train de faire une mitzvah de tzedaka, de précéder avec eux. Tu fais parce que c'est normal. L'orak et tu ne donnes pas simplement que ce que tu dois donner, le minimum vital. C'est vrai aussi dans le chinour, évidemment. Dans le chinour, tu essaies d'éduquer ton enfant de la meilleure manière pour qu'il grandisse selon le meilleur côté, que ce soit dans la meilleure dimension, que ce soit à un niveau physique ou à un niveau spirituel. Tu veux amener la meilleure éducation pour tes enfants. Alors, Bivnei Israël, Dugmat Avram Avinu, Igisha Adviyat Azot, Eina Rak Biyachas le Tzetzaer, qui im gam l'anashim zarim. Mais maintenant, quand on passe dans la madriga d'Avram Avinu, c'est pas simplement pour tes enfants, lui il s'occupait même d'étrangers. Et il donnait le meilleur, il cherchait le meilleur pour les étrangers, comme nous, naturellement, on cherche pour les enfants. Trunazo nettoie, hein, Bechol Lev Yehudi. Mais en réalité, ça c'est vrai aussi pour chacun de nous. Dans le cœur de chaque juif, on peut avoir cette capacité, on a au fond de nous cette capacité de donner le meilleur, même pour quelqu'un qui nous est étranger. Chez Davar, chez Mekabel, à l'idée, Igiat et Tatsou Rabba, Iten le Anashim Zarim, le Gabre, Velo, Rak, les Malot, et Tsorke, à Ozulat, Gashmin, Kim, Gam, Fachot, Liftor, Beyotav, Nafshiot. En réalité, tu étais peut-être fatigué, toi, pour gagner un peu, etc. Et tout ce que tu as. Maintenant, tu vas être prêt à partager ça, à donner, et même à donner aussi spirituellement pour aider l'autre à régler ses problèmes. En réalité, comment tu peux faire ça? Comment ça se fait que tu es capable de donner comme ça à l'autre? C'est pas tellement. C'est le malam et sechel, c'est au-delà du sechel. La tête, les oulato, dvar achaserlo, mais vin gam sechel. Bon, si tu dois lui combler ce qu'il a besoin, ça peut se comprendre intellectuellement. Tu comprends que, bon, écoute, il ne faut quand même pas être égoïste, on n'est pas des gens de Sdom, qui eux sont anti-chesed. Donc, si le gars, tu vois, un gars qui a faim, bon, tu lui donnes à manger, c'est normal. Mais de là, aller chercher les meilleurs aliments, c'est autre chose. Comment ça se fait que tu es capable de faire ça? Va la tête des chénis, machelo, chasserlo, que tu lui donnes même des choses qui ne manquent pas. Kim les ta'anouk, c'est-à-dire simplement du plaisir. Pourquoi tu lui rajoutes des gâteaux? Pourquoi tu lui mets les meilleures choses? Zeunova, mimidat meyuchedet, shel tov, shemekora, le ma'ala me'asechel. Ça vient de quelque chose qui est dans le neshama, qui est au-delà du sechel. Shemitzad midat atov, shelo mechapes, et atov azulato. C'est ce qui fait que, en fait, c'est parce que tu as un tov en toi
ce tov que tu as en toi qui fait que tu vas chercher à donner aussi le meilleur à l'autre. Veimkar, ou adavar bedvarim achumriyim. Donc si on dit que c'est comme ça au niveau matériel, mais alors à plus forte raison aussi dans le côté spirituel, comme on sait que un manque dans la neshama, c'est pire, c'est plus douloureux en réalité qu'un manque physique. Et c'est plus difficile à arranger. On a presque fini la sikha. לכן דרכם של בני ישראל בכל מקום אליו הגיעו במדינת חופשית או במקום שהיו לוחצים אותם. Donc le rabbi dit, voilà, on voit en réalité que quelle que soit la situation que les Béné Israël ont traversée, qu'ils soient dans un pays libre, comme on l'est actuellement, ou que ce soit dans des pays où il y a eu beaucoup de pression et d'oppression, comme on l'a connu aussi longtemps, לא התחשבו בשום דבר ויסדו מיד ישיבות ותלמודי תורה ודאגו להעמידן באופן שייתנו לא רק האחר הנדרש תלמיד. On voit qu'on s'est toujours efforcé de construire des yeshivot, des bâtiments midrashot partout, dans toutes les situations, et pas pour donner le minimum à ses élèves. Et là, shiye beofen shel yigdal yagdut Torah veyad yamnu. Donc un niveau spirituel, maintenant, Rabbi de Paris nous avait dit que c'était encore plus grand au niveau spirituel, donc il développe maintenant. Et il nous dit qu'à ce moment-là, on a donné le meilleur aussi pour pouvoir, le meilleur le meilleur aux invités, le meilleur aux élèves. Ata yuvan akesher ben vayita eshel leakeda. Donc maintenant, on peut comprendre cette question que le rabbi a fini par poser, dans laquelle il nous disait, mais pourquoi on parle de ce verger juste avant la Akedat Yitzhak. Alors, en réalité, qu'est-ce qui a permis de faire Akedat Yitzhak? C'est une dimension d'abnégation, de soumission totale à la volonté d'Hachem. C'est comme on appelle le couloir de Misrut Nefesh. Ce couloir de Misrut Nefesh, et Tzel Avram, le Yitzhak, la Lechet, la Akedah, même s'ils étaient restés pendant longtemps dans cette terre de Pelishtim. Makom Shayou, Bochovshim et Gamre, où ils étaient libres, hein, ça ressemblait, on les laissait tranquilles là-bas. Velo Lachatsu Otam, Velo et Ikulaem, on les a pas, on leur a fait ni pression, on leur a fait ni, on les a pas fait souffrir. Ba mi Vayita Eshek. Et tout ça, hein, ça vient de ce fait qu'il a planté ce verger. Mais anagatam beofen kazé shel chesed shel mala mitam vedat. Et ça venait effectivement du fait que une force qui était au-delà du tam vedat. Les fichar gam bemish bemei shalva shel yamim rabim alchou el akeda besimcha. Donc après, ils ont pu passer de ces yamim rabim, ces longs jours qu'ils avaient passés dans une certaine sérénité. Ils ont pu passer directement à la Akedat Yitzhak, qui était quelque chose de grande messirut nefesh, presque traumatisant. C'est pas le mot traumatisant, mais pour dire que c'était quelque chose de très impressionnant, puisque je vais faire quelque chose d'au-delà complètement de la Teva. Mais ce qui leur a permis de passer de cette sérénité, cette tranquillité, de cette chalva dans laquelle ils étaient en Eretz Pelishtim à l'épreuve de Akedat Yitzhak, c'est parce que lorsqu'ils étaient là-bas, ils avaient manifesté, Avraham Avinu avait manifesté de manière intense cette notion de chesed qui était au-delà du Tam Vedat, qui était au-delà de la raison. Donc le fait qu'ils s'étaient placés déjà dans une sorte d'au-delà du Sechel, dans le chesed, ça lui a permis de facilement faire Messirut Nefesh avec un niveau au-delà du Sechel aussi dans Akedat Yitzhak. En d'autres termes, le fait de faire du chesed comme ça, à ce niveau-là, ça a permis, ça a amené qu'ils étaient capables de faire une Messirut Nefesh totale dans n'importe quelle situation. Donc ça, c'est la puissance, en quelque sorte, d'avoir fait ce chesed à ce niveau-là. Ça te permet après de tout traverser.
et d'arriver au plus haut niveau, même le niveau de la Kedat Yitzhak, c'est-à-dire qu'on voit que la puissance au fait de l'Arfnasat Torkin, qui n'est pas simplement j'invite des invités, ce qui se traduit par le fait d'avoir des invités, mais cette idée-là, on voit, c'est au niveau Gashmi, au niveau Rouhani, c'est donner le meilleur, se démener pour donner, même quand tu n'as peut-être pas très envie. Eh bien, quand tu fais ça, ça te donne une capacité de Messirut Nefesh dans des choses beaucoup plus impressionnantes, y compris même la Kedat Yisraël, c'est-à-dire des choses où tu dois complètement t'offrir à Hachem, entre guillemets, évidemment. Zoïgam aura les Kreladorot. Et donc ça, c'est un enseignement pour toutes les générations. Bibne Israël Nidreshet, Anaga, Shel Messirut Nefesh, Bemiuchad Bechinut Yeladim. Faisons Messirut Nefesh, en particulier dans le chino, dans l'éducation. Chez Amar, Yegiatam, Bemesher Shanim Rabot, Yagdishu, les Chinou, Rabbanim, Vabanot. Parce que le fait qu'on fasse des efforts et qu'on n'arrête pas ces efforts pendant des années, c'est ça qui va, mamash, réserver un chino pour les enfants. L'oracle et Bneyem Shelahem, et d'ailleurs pas simplement pour nos enfants, qui vont être bien éduqués parce qu'on a fait des efforts jour et nuit, quotidien pendant des années. Mais ce n'est pas simplement pour nos enfants qui gagnent les shalachirim, même pour les enfants des autres. Mais la tête là même l'oracle, dvarim, shel echiyut, et pas leur donner simplement le strict nécessaire. Pas une petite Torah superficielle, stable, quelques notions rapides, on les amène un peu au Talmud Torah pour qu'ils aient une petite connaissance du judaïsme. On va leur donner le meilleur, on va leur donner la sagesse, la profondeur. Kim Yahadut, Torah ve'amitzvot, bimlo amida, c'est-à-dire, on va leur donner le plein de judaïsme, plein de Torah mitzvot. Vas-y, donne pas un peu, je te donne une bonne ration. Hein, il faut pas avoir peur de. Vas-y, mon fils, enseigne, donne-lui de la Torah, amène-le dans une mitzvah, ton enfant, l'enfant de ton voisin. Vaz, Godel adore Shem Messirut Nefesh. C'est ça qui fait grandir une génération de gens forts, de gens qui sont prêts à s'engager. Ouais. Shigam, Biotam, Bemedina Trovshit, même quand ils vont être dans un pays libre, voilà, un pays libre, en Occident, on est dans des pays libres ici. Donc, rien ne t'oblige à faire la Torah, rien ne va contre la Torah, tu fais ce que tu veux. Qu'est-ce qui fait que tu vas trouver la force aujourd'hui pour aller étudier, pour que tu puisses pas simplement être prisonnier de la télé, d'Internet, des bêtises, etc., mais que tu puisses être capable de t'asseoir pour étudier. Il faut un kohar extraordinaire, un kohar de Messirut Nefesh. On ne veut pas se laisser abuser par l'Yitzhara, on ne veut pas se laisser dépasser. Eh bien, c'est quoi? C'est parce que ceux qui éduquent, ceux qui transmettent, ils le font pleinement. Ceux qui le font pleinement, ceux qui transmettent à la nouvelle génération cette envie. On voit que le rabbi, lui, il était spécialiste du chino. À quel point il a mis ça, c'était pas à moitié qu'il a voulu enseigner, c'est du 100%, du 1000%. Il a demandé ça à ses shluchim. Ils ont fait des générations d'enfants qu'ils ont ramenés à la Torah, des centaines de milliers de gens qui ont fait tchouva, des millions de gens qui ont fait tchouva. Ça se compte maintenant comme ça, grâce à cette volonté à cette Messirut Nefesh pour donner le meilleur dans le partage matériel et spirituel. Ouais. Kacher Anaga, באופן האמור לעיל ישנה הפטרה מהקדוש ברוך הוא ששכר תמיכת והגדלת והעמקת הישיבות. Alors, il y a une promesse même que Kadosh Baruch Hu fait, si on fait les choses comme ça, que toute personne qui va maintenant soutenir, qui va aider à faire grandir ce monde de l'éducation, c'est des yeshivot, Bate Talmud Torah, Yelo, dollar de Tmurat dollar. Alors, chaque dollar qu'il va donner, il va recevoir. C'est-à-dire qu'il y a une promesse que là, par exemple, celui qui soutient même physiquement une yeshiva, qui donne pour les Talmidei Chachamim, etc., eh bien,
dollar, tmurat dollar. Ce que tu donnes, tu vas le retrouver en retour, mon ami. Ki im she'akadosh baruch hu yishalem kama pe'amim kacha. Akadosh baruch hu, il va payer comme ça plusieurs fois. Ki Moshe matzenu etzel Avram Avinu she'atralat etzlo haïta et ben echad. On voit par exemple, Avram Avinu au départ, il est parti avec un fils. Mais il y a les ve'arba arbe ezaracha kikorve hashamayim kchol asher al sefas hayam. Il a mérité d'avoir une multitude de descendants comparés aux étoiles du ciel, au sable de la mer, au sable de la plage. L'orak ve mammon. Et d'ailleurs, on ne parle pas simplement que tu vas recevoir dollar, keneged dollar. Ce n'est pas simplement un niveau financier, bien que tu vas avoir la bracha aussi dans les finances, parce que tu as fait une bonne tzedaka. Mais aussi, chez Elzé, Meyutar, les daver, c'est même pas la peine d'en parler. Tu vas avoir une bracha au niveau matériel. Kimgan beinyanim acherim briyut arichut yomim venachat me'erianim. Que tu vas avoir la santé, la longévité, la satisfaction des enfants, grâce au fait que tu as poussé, toi aussi tu as fait ta part de Messirut Nefesh dans l'éducation en donnant. Ve'al yira levavecha betatechalo. Que ne donne pas, c'est un verset qui nous dit qu'il ne faut pas donner avec un cœur mauvais, au contraire, il faut donner avec bon cœur. Tiens, Akadosh Baruch Hu, sheikavu besimcha et haora me'anigam Avram Avinu, me'anagat Avram Avinu Yitzhak. Peut-être Hachem qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse recevoir besimcha, cet anagat d'Avram Avinu Yitzhak, qu'on veuille se comporter comme eux, de manière large. Vêtez-nous les yeshivot beyad ptucha, qu'on soit capable de donner aussi les yeshivot avec une main ouverte, au chava, besimcha, large et dans la joie. Vaz Ifra, Akadosh Baruch Hu, il paraît Akadosh Baruch Hu, Kama Pe'amim Kacha, Akadosh Baruch Hu va repayer plein de fois, n'ayez pas peur. L'orag le Mammon, Kitim Bechol Me'am Starer, mais pas simplement dans le Mammon, mais aussi dans ce qu'on a besoin. Donc là, la fin de ce passage, il avait été dit justement par le rabbi à des gens qui soutenaient les yeshivot Tomchet Minim, l'institution rabbane. En réalité, on a compris que c'est vrai aussi dans tout ce qu'on fait comme précède, tout ce qu'on fait comme acte de bonté, comme tzedaka, comme Achnasat Orchim, c'est très grand, c'est très très grand. On voit, hein, c'est plus grand que Gavat Pnei, c'est mamash, la bracha elle est là-bas. Hachem qu'on puisse continuer et y aller, et que tous ces actes de bonté et de gentillesse accélèrent et amènent la Géoula mamash dès ce Shabbat, que ce Shabbat on puisse vivre avec la Géoula, avec Mashiach et Avram Avinu. Amen, Bezrat Hashem. Chazak les amis, Shabbat Shalom alors. Shabbat Shalom, Rabbi Daniel. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chazak. Merci.